Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Ayez votre propre libre arbitre sur les messages que je vais vous transmettre. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas aussi à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Sachez que c'est vous qui faites vivre ma chaîne et je vous en remercie. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons, pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Et nous avons la carte de l'expérience de vie ici qui représente la tour. Bon, clairement, il y a quelque chose ici qui se passe, je dirais, assez soudainement. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie. Alors, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, je dirais que c'est quelque chose qui vous apportera de la nouveauté, un changement, je dirais, peut-être inattendu. On peut aussi vouloir vous dire qu'il va y avoir quelque chose dans votre vie, une situation, un événement qui va vous permettre d'avoir une révélation, un déclic. Et ça peut être vraiment l'idée aussi de déployer vos ailes, enfin, voyez. C'est comme si on vous poussait à sortir d'une situation parce qu'elle ne vous convient plus, parce que vous vous rendez compte que ce n'est plus fait pour vous. Et du coup, il y a une idée ici de devoir laisser quelque chose derrière soi, de déconstruire pour reconstruire derrière. Allez, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons. Et on a encore la tour qui confirme bien qu'il y a quelque chose qui a besoin je dirais, d'évoluer, de changer. On parle ici encore de déconstruction pour une reconstruction. On peut parler d'un changement très inattendu, donc dans le domaine professionnel. Donc là, on s'est bien ciblé. On sent ici qu'il va y avoir une situation qui va se terminer. Alors peut-être que vous allez quitter un travail, une situation qui pourrait prendre fin, dans laquelle vous étiez peut-être pas bien. On peut aussi chercher la meilleure solution à un problème que vous rencontrez. Ça peut être aussi l'idée d'expérimenter un nouveau projet, une nouvelle activité. En tout cas, il y a un changement, une libération ici. Allez, on va voir pour vous, pour mes amis poissons. Ok, bon, on peut parler éventuellement d'un départ à la retraite que vous allez célébrer. C'est pas que, hein, c'est pas que ça. Ouais, vous êtes en train de regarder tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, tout ce que vous avez construit. Allez, on continue. L'investissement que vous avez apporté dans cette voie professionnelle. Et on voit ici qu'il y a une... Alors, je dirais qu'il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant. Voilà. Alors, soit ça parle pour ceux qui partent à la retraite. On voit vraiment ici que vous allez célébrer ce départ à la retraite. Vous allez regarder un petit peu ce que vous avez construit, ce que vous avez entrepris, tout l'investissement que vous avez apporté dans votre travail. On voit ici aussi une somme d'argent qui va vous être donnée, mais c'est aussi l'idée de penser maintenant à passer à autre chose. C'est-à-dire que là, vous pourriez avoir envie de préparer un voyage, de préparer une nouvelle vie qui se présente à vous. On voit que vous allez passer à l'action. Si ce n'est pas pour ceux qui partent à la retraite, on vous dit ici qu'il y a un changement inattendu qui va être irrémédiable. Peut-être ici l'idée de partir vers une nouvelle voie professionnelle. On voit ici qu'il va y avoir une célébration de ce départ, ou ça peut être aussi une célébration d'entrer dans une nouvelle ère professionnelle. On voit ici que ça peut être l'idée de travailler à son compte, ou alors, je dirais, voilà, de se rendre compte de l'investissement que l'on a apporté donc dans ce que l'on
a mis en place. Voilà, j'arrive pas à le dire. Bon, il y a ici une idée de progresser, d'évoluer. On parle ici d'un sentiment de liberté. Alors pour certains, je vous ai dit, ça peut être l'idée de voler de vos propres ailes, c'est-à-dire de vivre de votre activité ou alors de développer une activité libérale. Ce qui vous a amené ici à apporter un changement soudain hein, et irrémédiable peut-être dans votre vie pro. On voit ici, c'est l'idée d'aller de l'avant, de penser d'abord à ce que l'on a envie de faire à soi-même, à ses ressentis, à son intuition. C'est une nouvelle énergie, ça peut être une action que vous menez pour vous permettre peut-être d'avoir une vie un peu plus, je vais pas dire sereine, mais un peu plus à aller à l'encontre de ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous mettre à votre compte, c'est pour avoir plus de temps libre derrière ou pour gérer votre temps de travail plutôt. Voilà. Bon, dans tous les cas, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on peut parler de célébration, d'une nouvelle vie professionnelle, d'un nouveau départ suite à un changement, une prise de conscience, une révélation ou un départ, comme je vous ai dit, un départ à la retraite pour certains. Allez, on continue. Le message que je dois vous transmettre. 9. Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Le 9 correspond à quelque chose qui se termine ici. Il y a une fin de cycle. Voilà. Et on vous dit que, évidemment, il y a une certaine, ici, idée de compréhension, de compassion, de bienveillance. Voilà, vous pourriez, ici, peut-être vous tourner vers autre chose. Parce que vous comprenez que voilà, il y a quelque chose qui se termine. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté relationnel, mes amis poissons. Au niveau relationnel, qu'est-ce que ça vous dit? Mes amis poissons, au niveau relationnel. Nous avons ici la protection, réalisation. Ok. Alors, il pourrait s'agir ici d'une situation ou d'un événement proche vis-à-vis d'une relation qui est plutôt basée sur, je dirais, quelque chose d'assez... une relation très protectrice, très maternelle. Alors peut-être que vous êtes une maman et puis vous avez vraiment ici l'idée de protéger un de vos enfants ou votre enfant si vous n'avez qu'un, suite à un événement proche ou une situation qui pourrait arriver dans votre vie. Ça peut être aussi l'idée que cet enfant intérieur peut représenter ce que vous êtes. À l'intérieur de vous, il y a une idée ici de réaliser un rêve d'enfant aussi. Alors ça peut être, pourquoi pas, une rencontre forte au niveau relationnel qui va faire que vous allez avoir un déclic et vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos rêves, hein, les plus profonds. Mais ça peut être aussi de revoir une personne qui faisait partie de votre enfance. Ouais, voyez, une situation, un événement, peut-être que c'est quelqu'un que vous deviez revoir, rencontrer. Il y a une idée ici de protection, peut-être que c'est un lien qui était protégé. Voilà. Bon, vous voyez, il y a plusieurs messages en fait qui me viennent. On dit ici qu'il va y avoir un équilibre et une harmonie retrouvée, soit face à un enfant qui va vivre quelque chose assez rapidement, qui va perturber cet enfant, ou soit c'est une personne qui vient de votre enfance, que vous pourriez rencontrer, et ce n'est jamais anodin quand on revoit des personnes du passé, voyez. Ou alors, c'est votre enfant intérieur qui a besoin d'être protégé pour avoir de meilleures relations peut-être, hein, on parle de blessures aussi. Voilà, vous voyez comment vous adapter. Allez, en numérologie, qu'est-ce que je peux vous sortir comme conseil pour le côté relationnel? Pour le côté relationnel, en numérologie, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'en ai deux, j'en ai une qui ne s'est pas retournée. On va prendre celle qui s'est retournée d'abord. J'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner.
En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis, j'ai confiance en moi. Alors ouais, ça peut être une idée de manque de confiance en soi par rapport à cet enfant intérieur. Ça peut être aussi par rapport à un enfant autour de vous. Oui, arrêtez d'être peut-être trop exigeant vis-à-vis de vos enfants aussi. L'autre, je la prends quand même. 2, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Oui, ben, il y a une histoire ici, comme je vous dis, de confiance en soi, d'enfant intérieur. Il s'agirait ici vraiment de reprendre sa place. Vous soyez légitime de reprendre votre place et voilà, de sortir peut-être d'une zone de confort, de sortir de vos croyances limitantes pour X raisons. Voilà, prenez conscience vraiment de votre valeur. Bon, après, c'est vraiment un conseil général, parce que tout à l'heure, on parlait peut-être de retrouvailles avec le passé, mais c'est peut-être aussi la retrouvaille avec vous-même, hein, avec votre moi profond, avec votre enfant intérieur aussi. Allez, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est, mes amis poissons. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est? Ok. Alors, on va parler d'abord pour les célibataires. Ici, on vous dit que vous pourriez faire une rencontre par le travail. Soit c'est dans votre travail, ou soit c'est dans le travail de cette personne. On peut me dire aussi qu'il peut y avoir des échanges dans votre vie professionnelle, et vous pourriez échanger avec une personne que vous pourriez rencontrer, je ne sais pas, par le biais plutôt du virtuel, vous voyez, bon, des échanges par mail par exemple, etc. Bon, on sent bien ici que vous êtes, je dirais pas bloqué, mais vous prenez de la distance par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez. Peut-être que depuis un certain temps, vous êtes célibataire. Puis là, même si vous faites cette rencontre, je ne vais pas dire que ça ne va pas matcher tout de suite, mais j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de distance, beaucoup de recul, comme je dis, par rapport à vos émotions, par méfiance, par peur. Voilà. Donc, bon, à voir. Il se peut que vous puissiez vous ouvrir éventuellement dans le courant de l'année, je dirais en fin d'année. Hein, vous serez peut-être plus à même de vous ouvrir. Mais ça, c'est juste, voilà, c'est juste une datation, puisqu'on est quand même dans la dernière semaine de février. Ça peut déjà commencer maintenant, hein, peut-être un travail sur vous-même aussi, qui fait que vous pourriez être peut-être totalement libre dans votre tête et surtout émotionnellement pour pouvoir vous ouvrir à une rencontre. Si vous êtes en couple, on voit bien ici qu'il y a un travail de fait dans la relation. Alors peut-être que vous avez pris beaucoup de recul vis-à-vis de votre autre. Et là, on sent que vous vous éloignez de plus en plus, vous vous détachez de plus en plus de votre autre. Alors, je vous ai dit émotionnellement, affectueusement, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez besoin soit de vous recentrer pour X raisons, je ne sais pas, ça peut être lié à votre travail aussi, ou soit vous avez vraiment besoin de réfléchir à comment faire évoluer votre relation, ou alors à vous projeter, ou tout simplement à revoir vos besoins. Voilà. On vous dit que ce travail sera fait dans le courant de l'année et ça peut durer jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Il y a peut-être un déblocage à apporter, à voir comment vous vous sentez, comment vous serez capable voilà, de vivre cette étape. Peut-être que vous vivez une épreuve qui est difficile et il y a un travail à faire. Vous pourriez vous faire accompagner à ce moment-là. Allez, on continue. Allez, mes amis poissons. Ouais, bon, ben, j'ai l'impression que y a beaucoup de combats intérieurs en vous. C'est pas forcément dans la relation, mais c'est en vous-même, beaucoup de dualité. Alors, il se peut que, par exemple, si vous êtes célibataire, comme je vous ai dit, si vous faites une rencontre par le travail, vous avez sûrement, pour certains et certaines, été blessés par le passé, par des anciennes relations, ou par une seule relation qui a peut-être duré et qui s'est finie subitement, et ça vous a laissé des traces. Du coup, voilà, il y a une certaine dualité. Vous confrontez souvent à vos propres
démons, hein, vous dire, bon, certaines blessures aussi qui refont surface. Donc c'est pour ça, vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir, vous prenez de la distance émotionnellement, etc. Si vous êtes en couple, c'est pareil, c'est une histoire ici de combativité, mais surtout envers vous-même. J'ai l'impression ici que le travail sera nécessaire pour que, je dirais que la relation puisse évoluer dans le bon sens, voyez. Mais alors, je pense que ce travail, vous le faites en conscience. Voilà, vous vous rendez compte que parfois vous êtes bloqué, parfois vous pourriez être distant ou distante avec votre partenaire. Et du coup, vous avez peut-être besoin ici de travailler là-dessus. Donc ça va être vraiment la semaine propice à sortir de sa dualité, d'un combat intérieur de rumination, de peur peut-être aussi, d'angoisse. Allez, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent les anges de l'amour? Quel conseil? Quel conseil je peux vous donner, mes amis poissons? On parle ici de facteurs religieux. Alors, on parle que... Alors, je vais d'abord parler pour les célibataires. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il se peut ici qu'effectivement, vous êtes en plein travail, une évolution spirituelle ou tout autre travail en vous, ce qui fait que vous vous éloignez un petit peu de tout ce qui pourrait vous toucher émotionnellement, physiquement, mentalement. Vous êtes peut-être voilà, dans un autre... dans une autre sphère, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous êtes peut-être là, physiquement, mais pas là, dans vos pensées, dans votre, voilà, voyez, dans votre façon de fonctionner. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal aussi à vous impliquer dans une relation. En tout cas, vous allez avoir du mal à vous ouvrir. Parce qu'il y a un symbole ici de guérison, voyez, de travail sur soi, etc. Si vous êtes en couple, on vous dit que ce qui pourrait influencer votre vie amoureuse, c'est... alors, il peut y avoir effectivement des facteurs religieux dans votre relation, mais ça peut être aussi que vous êtes en décalage par rapport à votre façon de penser. Peut-être qu'il y en a un qui est spirituel et l'autre pas, vous voyez, un peu plus cartésien. Donc voilà, peut-être que ça peut influencer votre vie sentimentale. Il y a aussi une idée d'ouverture, de conscience. Il y a des choses ici où, voilà. Alors, soit on n'arrive pas à prendre conscience de certaines choses dans la relation, ou soit on y travaille dessus pour que justement on ait cette prise de conscience. Voilà mes amis poissons. Allez, on continue. Un conseil de vos guides. Mes amis poissons. Un conseil de vos guides. Hop là. Laissez le temps au temps. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Comme le disait Jean de La Fontaine, ne vous mettez pas de pression, le temps vous aidera à surmonter les difficultés que vous devez affronter. Soyez stratège, quelle que soit la nature du problème, ne choisissez pas l'affrontement immédiat. Soyez tel un roseau qui se courbe sous le vent et qui ne rompt pas. Votre endurance et votre capacité à garder votre calme sont les clés de votre succès à venir. Voilà mes amis poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.